Bonjour à tous, Doji s'intéresse lui aussi au secteur du gaming et le constructeur a justement lancé une campagne sur Indiegogo afin de financer son tout nouveau produit, le Doji S70. Il a eu l'extrême gentillesse de me faire parvenir un exemplaire à la maison et du coup, en attendant mon test, on va attaquer direct avec cette prise en main. Cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais les smartphones orientés gaming sont assez nombreux sur le marché. Nous avons bien évidemment le Razer Phone, mais également le Black Shark ou encore le Honor Play. Doji, lui, a décidé de prendre le phénomène à contre-courant et de produire ainsi un téléphone gaming capable de résister à l'eau, à la poussière, au choc et aux chutes. En gros, un téléphone gaming durci. Ce téléphone, c'est bien évidemment le S70 et s'il n'est pas le plus puissant de sa catégorie, il aura au moins le mérite de résister à vos rage kits. Dans cette vidéo, on va aller droit à l'essentiel et on va commencer par se pencher sur le packaging et les accessoires vendus avec le téléphone. Ensuite, nous parlerons de son design et de son ergonomie. Mais nous serons également amenés à nous pencher sur l'accessoire vendu avec l'appareil, cette espèce de petit contrôleur Bluetooth qui nous permettra de transformer le S70 en une véritable console portable. Bref, nous avons beaucoup de boulot en perspective et on va justement démarrer avec le déballage du Doji S70. L'offre est plutôt complète en termes de packaging et d'accessoires, mais le moment est bien évidemment venu de nous pencher sérieusement sur le design et l'ergonomie du Doji S70. Le Doji S70 est clairement aux antipodes de tous les appareils du moment. Ici, on n'a pas de coque en verre, on n'a pas d'écran aux bordures contenues, l'appareil est plutôt lourd, plutôt imposant et il est surtout construit pour durer. Si l'armature est en métal, elle est aussi recouverte de plusieurs renforts en plastique, disposés un peu partout. On trouve du coup une fine plaque de plastique à l'arrière avec une texture imitant vaguement le cuir et des renforts en plastique durci au niveau des bordures supérieures et inférieures. Le module photo est intégré à une plaque en verre, elle-même placée dans une pièce en plastique dans laquelle apparaît également le lecteur d'empreintes. Il faut d'ailleurs noter que le module photo se compose de deux optiques et de deux capteurs placés les uns à côté des autres. On pourra donc se faire plaisir avec des jolis effets de profondeur de champ. Le logo du constructeur a été directement gravé sur la plaque arrière et il en va de même pour la mention de sa certification. Alors l'ergonomie elle est plutôt classique, la trappe des cartes se trouve sur la tranche droite et elle est protégée par une languette en plastique. Elle est aussi accompagnée d'un bouton de raccourci personnalisable. Les deux contrôles du volume sont situés de l'autre côté et donc sur la tranche droite, de même pour le bouton de mise sous tension. Le connecteur USB Type C se trouve sur la tranche inférieure et il est lui aussi protégé par une languette en plastique. Alors il faut noter que le Doji S70 est totalement dénué de prise casque. Du coup, si vous voulez brancher un casque ou des écouteurs filaires, il faudra passer par l'adaptateur. L'écran est plutôt imposant, mais il est surtout encadré par d'épaisses bordures.
La dalle semble être de bonne qualité et Doogee a en plus placé un film protecteur par-dessus l'écran. Si le Doogee S70 n'est pas un canon de beauté, il a au moins le mérite d'enchaîner, d'accumuler les certifications. En dehors de la certification IP68, il est également certifié IP69K et surtout 1000 STD 910G. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que cet appareil, il sera capable de résister aux températures extrêmes, aux fortes pressions, mais également aux chutes et aux chocs. Et tout ça en plus de l'eau et de la poussière. Et c'est promis, on profitera du test pour le pousser dans ses derniers retranchements et voir vraiment s'il est capable de résister à de vilaines chutes. Le contrôleur est plutôt classique. Pour le mettre en place, il suffira de l'étirer et de poser ensuite le téléphone dedans. Doogee a été plutôt généreux au niveau des contrôles et on trouve ainsi 4 gâchettes, un stick, une croix directionnelle, un bouton de mise sous tension et même une lettre de notification. Et une fois que le téléphone est en place, eh bien il semble plutôt bien maintenu. Le Doogee S70 fait un peu figure d'ovni, c'est une évidence. Il est très gros, il est très encombrant, il est très lourd et il s'éloigne du coup énormément des autres appareils du marché. Maintenant, ce positionnement, il est totalement assumé par Doogee. Le constructeur a pris le parti de produire, de concevoir le téléphone le plus résistant possible. Et ces fameuses certifications, elles peuvent être un véritable atout dans la vie quotidienne. Après, le positionnement gaming, il me laisse plutôt perplexe. Le téléphone est effectivement animé par un Helio P23. Alors c'est vrai, le processeur est épaulé par 6 Go de mémoire vive et par 64 Go de stockage. Mais on est quand même très loin des performances offerte par un Snapdragon 845 ou même par un Kirin 970. Mais bon, on ne va pas le juger trop vite et on va attendre le test pour savoir réellement ce qu'il nous réserve. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao!